Et bonjour les vierges, non les cancers, on n'en est pas encore vierge, les cancers. Cancer pour le mois de septembre, ça y est, la rentrée est amorcée. On va voir ce que ce mois de septembre vous réserve. Alors, qu'est-ce que ce mois de septembre vous réserve? Je vais faire le tirage en croix qui est ce que j'ai fait également le mois dernier, qui a eu du succès, parce que je pense que c'est la clarté, la visibilité, la facilité de lecture qui plaît à la plupart d'entre vous, donc on reste sur ce format-là. C'est parti pour les cancers. What's going on? Ok. Alors on va commencer avec les cartes qui se présentent en haut, qui nous parlent de l'énergie dans laquelle, l'état d'esprit dans lequel vous rentrez dans votre mois de septembre. Donc c'est assez important de savoir ça, hein. Nettoyage, nettoyage amour-propre, vous avez fait du ménage au niveau relationnel. On apprend à dire non, à mettre des limites aux gens et à se recentrer sur soi. Donc vous êtes très centré sur vous-même, vous rentrez dans votre moi, en fait assez intériorisé. On est focalisé sur ce que l'on veut. On est focalisé aussi sur une potentielle guérison, ou en tout cas des changements que vous avez décidé de mettre en place, ou vous voulez que ces changements soient priorisés. Donc vous pensez à vous, vous rentrez avec une énergie, qu'est-ce que je veux, où est-ce que je vais, qui j'ai envie d'être. C'est très moi mon petit nombril, mais c'est positif, parce qu'on dirait que ça vous permet de pouvoir recadrer sur ce qui vous importe et sur ce qui vous plaît et sur ce qui compte pour vous. Tarot. Ok. Enfant intérieur, guérison. Ça pourrait littéralement aussi nous parler d'un enfant, si vous avez à gérer quelque chose par rapport à un enfant. Vous pensez à vous et ça vous réussit en fait, hein. Ouais. On est prêt à lâcher tout ce qui finalement n'est pas vous, vous le retirez. Tout ce qui ne vous correspond plus, vous le virez en fait. Vous choisissez qui vous avez décidé d'être. Ok. Ok, parce que en fait, ce que je me dis dans ma tête, c'est vrai que vous n'avez pas la partie off quand je réfléchis ou quand je me pose pour écouter ce qui arrive. Ce qui est intéressant ici, j'arrêtais pas de bugger sur ça, c'est que on voit pas son reflet dans l'eau. Je sais pas si vous voyez bien. On ne voit pas son reflet dans l'eau. Alors qu'en réalité, l'eau devrait être comme une sorte de miroir. C'est ce qui me fait dire que vous abandonnez une vieille identité ou quelque chose de votre passé qui vous plaît plus. Ça, ce sont les challenges et les défis à relever. Non mais c'est une blague. Purification encore. Les Gémeaux ont eu un truc un peu comme ça, hein, aussi. Ouais, le challenge pour vous, c'est de pouvoir en fait vous libérer au final de tout ce qui ne vous épanouit pas et de tout ce qui ne vous aide pas à avancer.
Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez eu tendance à vraiment vous sacrifier, à bosser énormément pour l'entreprise, être hyper dévoué, presque au détriment de votre famille, de votre bien-être, bah là on apprend à dire stop. Parce que même si on aime bien son entreprise, son bonheur personnel et sa vie de famille peut-être, et la vie de famille passe avant. Vous voyez, il y a un truc où même si c'est pas de gaieté de cœur, on le fait quand même, parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut que l'on fasse pour soi, en fait, et pour ses proches. Donc là, vous faites il y a des gros choix à faire en septembre au niveau de comment vous allez pouvoir en fait planifier les choses pour pouvoir en gros continuer à profiter aussi de vos proches ou de ce qui compte pour vous à côté, ou de ce qui compte pour vous tout court. Hein. Pour moi, c'est ça, on met une halte au travail. Si vous étiez du genre à bosser énormément, à être carrière, à fond les manettes, à fond les ballons, de vouloir absolument monter quelque chose professionnellement parlant, ou assurer une certaine forme de stabilité, de sécurité financière, je pense que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, c'est pas ça le fond du problème. L'insécurité n'est pas forcément finalement que par rapport à l'argent, mais elle est par rapport à quelque chose qui a l'air d'être plus émotionnel ici. Donc là, vous remettez les priorités au bon endroit parce que vous savez que là où vous pensiez vraiment devoir investir tout votre temps et votre énergie n'est peut-être pas l'endroit, en tout cas actuellement, où il faut absolument privilégier. C'est aussi accepter, même si ça peut être dur, surtout pour les personnes qui ont tendance à vouloir absolument aider les autres, ce que j'appelle les personnes qui ont le syndrome du Saint-Bernard, qui veulent aider tout le monde, c'est de se rendre compte qu'on peut aider personne tant qu'on ne sait pas aider soi-même, finalement. Le ressources pour vous. Quelles sont vos ressources ce mois-ci ? Vous savez quoi, c'est accepter aussi, vos ressources seront une grande clarté d'esprit, à savoir de laisser les gens là où ils en sont. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas sauver la terre entière, et je crois que c'est ça la clé. La clé centrale pour comprendre et vivre au mieux votre mois de septembre, c'est de vous positionner en tant qu'acteur ou actrice de votre propre vie, en ne cherchant plus à être le premier rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. Vous tenez le premier rôle de votre propre vie, mais vous n'avez plus à être sur le devant de la scène chez d'autres personnes et de prendre une place qui finalement n'est pas la vôtre. Là, c'est la partie votre fin de mois, comment vous bouclez le mois de septembre. Ouais, beaucoup de signes ont eu la carte de la sagesse. Donc c'est ce que je vous disais, c'est de se rendre compte de vos propres limites. Mais de façon positive, dans le sens où de savoir poser ses propres limites aussi par rapport à ce que on ne veut plus faire, ou on ne veut pas, la place qu'on ne veut pas avoir, ou qu'on ne veut plus avoir, ou qu'on veut avoir, en fonction des cas, hein, dans sa vie, dans celle des autres. Et le lâcher prise va très bien avec l'acceptation de, ok, ce qui est. Je vais pas essayer de vouloir occulter une partie de la vérité pour me rassurer, je vois ce qui est et j'accepte ce qui est. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On va voir pour l'aspect sentimental. Ouf, septembre pour beaucoup, là, on remet les pendules à l'heure, j'ai l'impression. Hein. En même temps, c'est la période s'y prête. Je bois un peu. Sentimental, on a quoi? Waouh! C'est peut-être pour ça que vous avez envie de vous délester aussi de choses que vous n'avez plus envie de porter sur vos épaules au niveau pro ou peut-être amical ou autre. Parce qu'en fait, on dirait que vous voulez tout focaliser votre couple. Vous voulez focaliser, c'est pour ça qu'il y a cette notion de où est-ce que je mets les priorités, parce qu'on dirait que vous voulez focaliser sur votre couple. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas en couple, sur les potentialités de pouvoir rencontrer quelqu'un. Donc c'est si je passe mon temps à bosser toute la semaine et que le week-end j'ai juste envie de rien faire parce que en fait j'ai besoin de récupérer de ma semaine, on se rend compte qu'en fait à ce rythme-là, on rencontrera peut-être pas beaucoup de gens et on aura très peu d'occasions de faire des choses et de faire de nouvelles rencontres. Donc c'est pour ça qu'on dirait que là on ne veut plus on veut plus mettre tous ses œufs dans le même panier. Il y a un peu une notion comme ça pour vous au niveau de votre vie personnelle. Et pro d'ailleurs. Hein.
Il y a encore une idée d'harmonie, vous voyez, d'équilibre et de quelque chose qui se passe à deux. On pourrait aussi se retrouver dans une dynamique si vous êtes en couple où il y en a un qui veut absolument faire des efforts, l'autre pas tant. Et là, il y a une idée de trouver quelque chose pour que ça soit plus harmonieux. En fait, on a envie de se laisser le choix. Hein. Qu'on soit célibataire ou en couple, on a envie de se laisser le choix. C'est ça. On a envie d'avoir le choix et de faire ce qu'on a envie de faire. Et je pense que ça doit trotter dans la tête de pas mal de cancers, de vouloir justement se poser, se stabiliser relationnellement parlant. Et alors ça, vous entendez ma balle, parce qu'en fait, comme j'ai des soucis et que être assise trop longtemps, donc j'ai ma balle, vous savez, les trucs de sport là, qui est en plastique, donc qui fait un bruit bizarre quand je bouge. Mais ça m'a perturbée parce que je disais que oui, vous allez être très focalisé sur l'envie de créer quelque chose ou de stabiliser quelque chose en amour. Donc votre vie de couple et trouver un partenaire adéquat qui vous suive dans votre aventure, c'est quelque chose qui vous travaille beaucoup ce mois-ci. Peut-être que c'est l'été qui vous a fait du coup pas mal réfléchir sur ce que vous vouliez ou pas en amour. Et on dirait que c'est quand même au centre du tirage. Hein. Voilà. On a peut-être plus trop envie de faire tout en solo ou de faire tout de la façon dont on a toujours fait les choses. On veut se renouveler, il y a une idée de fraîcheur, vouloir autre chose, hein, vouloir créer autre chose. Ok, on va voir quel est le message conseil pour vous. Pour les cancers. Retrouvez plus de légèreté, vous voyez, jouer, vous autorisez un peu plus voir la vie comme un jeu plutôt qu'un sacerdoce. L'adaptation, retrouvez vos aptitudes retrouvez vos je n'arrive plus à parler. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Retrouvez votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. L'exclu, ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Le rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Exactement, je pense que c'est ce qui correspondrait mieux au tirage global. Archivez les vieux dossiers et faites place à la nouveauté. Bah écoutez, les cancers, ça promet d'être assez finalement remuant, mais bien, souhaitable. Si vous aimez ce que je propose, n'hésitez pas à aller voir sur Patreon où j'ai des vidéos en plus et du contenu pour pouvoir aider à travailler sur les blessures de l'âme notamment. Et puis sinon, bah, pour le reste, vous pouvez me retrouver sur lodufeu.com, mon site web, et on se retrouve sur la chaîne pour d'autres tirages d'ici le mois prochain. Je vous souhaite un très très joli mois et on se retrouve très vite.